Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de vlog tricot. J'ai commencé un nouveau test pour Aurélie. Je vous montrerai peut-être juste une petite partie avant que je commence vraiment le jacquard parce que j'ai un coup de cœur pour ce petit truc. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aura? Des chaussettes basiques. Euh, voilà, on va parler un peu de tout et de rien. Je vais commencer par déjà ce que je porte. C'est une bonne idée, ça. Ce n'est pas du tricot. C'est un petit pull, je ne sais pas comment on appelle ça, que j'ai crocheté il y a quelques années, il y a 3-4 ans. Je ne pourrais pas vous dire, il a peut-être 2 ou 3 ans. Bon, bref, j'essaierai de retrouver la date de quand est-ce que je l'ai fait. À cette époque, je n'étais pas sur les réseaux. Je n'allais pas sur les réseaux. Euh, écoutez, je n'allais que sur Pinterest. Voilà, c'est le seul endroit où j'allais. Pinterest pour trouver des idées de ce que j'avais envie de faire. Et c'est mes premiers granny. C'est mon premier projet vêtements crochetés. Oh oui, oui, c'est le premier. En plus, j'ai un peu galéré. Et en fait, à la base, j'avais eu un coup de cœur sur la laine. Je trouvais que c'était vraiment pas cher et tout. Et ça venait de. Je crois que j'avais trouvé ça à Aldi. Oh, mais je vais vous dire une bêtise peut-être, mais je crois que c'était ça. Et c'était pas pour faire ça, c'était pour faire un truc que je trouvais pas du tout joli, mais j'aimais trop la couleur. Il a pas super bien vieilli, entre guillemets, dans le sens où il y a des endroits où il a un peu peluché. Il y a des fils des fois qui ressortent. Je vous montre même pas à l'envers, vous voyez, là, il y a des petites fibres comme ça qui ressortent. C'est pas. Voilà, mais bon, il a déjà 2 ou 3 ans. Et c'était mon premier. Et je n'étais pas très très calée en crochet vraiment. Mais en fait, j'avais tellement eu un coup de cœur pour le motif et pour ce que j'avais envie de faire que je me suis dit, bah, je me suis motivée. Je crois qu'il y en a 27. Il doit y en avoir 27, quelque chose comme ça. Euh, donc voilà ce que ça donne avec un petit pantalon, même avec une petite robe. Il est super beau. Là, le matin, il fait un petit peu frais, donc ça fait plaisir. Par contre, ne comptez pas sur moi pour le mettre le soir quand il fait froid, parce qu'il y a trop de trous et j'ai trop froid. Et puis, bon, la journée en ce moment, il fait beaucoup trop chaud, je pense que c'est partout pareil. Mais là, ce matin, il fait bon et il est agréable à porter. J'aime bien le mettre comme ça, avec un petit débardeur tout simple en dessous, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais voilà. C'était mon premier projet vêtements tricot. Voilà, je suis repartie dans le tricot, mais dans le crochet. J'avais adoré. Et je l'aime toujours. Je crois que c'est vraiment mon favori, celui-là. C'est mon favori. Voilà, on retourne sur le crochet. On retourne sur le crochet. Je vais tout faire pour pas vous la refaire comme la semaine dernière où j'ai dit plein d'erreurs, plein de bêtises. C'était une semaine qui était un peu compliquée. Là, je me sens un petit peu plus détendue aujourd'hui, donc je pense que ça devrait aller. Mais on retourne sur le tricot. Sur le tricot, de quoi je vais vous parler en premier? Des chaussettes pour monsieur, où on a fait un petit retour en arrière. J'ai dû détricoter tout mon talon que j'avais fait, déjà parce que c'était de travers. Et puis parce que je les ai commencés comme si je faisais avec une taille 1, comme pour moi, alors que je suis sur une taille 2. Donc, bah voilà. Comment vous dire que bah, il vaut mieux détricoter que d'essayer de remagouiller, faire un truc qui va pas me plaire. Donc voilà, j'ai pas trop détricoté au début, j'ai juste repris les mailles que j'avais besoin de reprendre juste après la fin du motif. Et ensuite, j'ai détricoté. Je voulais pas trop la faire comme ça et me dire puis finalement que ça parte en cacahuète et qu'il y ait plus de la moitié du truc qui se détricote. Donc bah voilà, elles sont un petit retour en arrière. Je vais essayer de les faire là dans pas longtemps. J'aimerais voir vraiment si quel serait le problème. Enfin, j'ai un petit doute parce que, enfin, j'ai un petit doute. Je pense savoir pourquoi le pied ne passe pas par rapport à la dernière fois.
J'en parlais avec Aurélie d'ailleurs, qui m'a dit: «Mais j'ai voulu te le dire, mais j'ai pas osé parce que comme en ce moment tu es en mode, tu passes ton temps à tout détricoter, bah, je voulais pas t'en rajouter». Mais ça me dérange pas, en fait. Ça me dérange pas. Je préfère détricoter que de faire un truc jusqu'au bout qui ne va jamais passer. Si quelqu'un, mmh, me donne son avis ou me conseille sur quelque chose, bah, je vais y réfléchir. Je vais pas juste, lire et puis me dire: «Bah, non, moi j'ai mon avis». Non, je vais voir dans son sens aussi pour voir, et c'est intéressant quoi, donc voilà. Et en fait, on s'est fait la remarque de en fait, je suis repartie. Bon, je vais, c'est un peu ça va être un peu le bazar, je crois. Mais j'espère que vous allez me comprendre. Je suis repartie sur un test pour Aurélie, et j'étais, ah ouais, ça va vraiment être le bazar. Ce week-end, j'ai été au Tricot Gourmand, comme je vous ai dit la semaine dernière, et j'ai été reprendre une couleur, je vous montre la couleur parce qu'elle est vraiment trop, trop belle. Hem, de fil à chaussettes pour justement son modèle à elle. Et voilà, je suis tombée sur ce coloris. C'était un coloris que je voulais dans ce genre-là. Je sais pas, là, c'est prune un peu. Je sais pas si je le voulais pas un peu plus rouge, je savais pas, parce que j'en ai un rouge, et là, du coup, j'ai pris, je crois que c'est couleur fuchsia. Couleur fuchsia, je crois. Bon, bref, du coup, j'ai pris celle-ci, qui est de la Jawol. Et puis, je l'ai pris, je l'ai acheté. Je me suis pris d'autres paires d'aiguilles aussi pour tester la marque Chiago. Ça, je vous en parlerai après. Et, et en fait, en rentrant, bah, je regarde l'étiquette, tout ça, que j'aime bien. Je regarde l'étiquette, je commence à écrire mon projet sur Ravelry et tout. Et en fait, je me rends compte que c'est de la super fine. Voilà. Bon, on m'a fait la remarque au tricoté de dimanche. Bah, t'as pas fait d'échantillon? Parce que ce dimanche, j'avais porté mon top Camille, le flop, vous voyez, que j'avais réussi à retaper. Bon, bref. Et on parlait de ça, je parlais de ça avec une tricopine et une personne qui était à côté, qui écoutait, on discutait tout ensemble, quoi. Elle me dit, bah, t'as pas fait d'échantillon? Bah non, j'ai pas fait d'échantillon. Sinon, je serais pas en train de le tricoter, de l'avoir refait 20 fois. Non, je ne suis pas à ce point une clean girl. Moi, je ne fais pas d'échantillon. Je fais trop confiance. Je lis pas toujours les étiquettes. Je pense que vous l'avez remarqué. Voilà, je suis un peu, des fois, un peu tête en l'air. Voilà, j'ai un peu l'esprit papillon par moment et je me disperse. Donc voilà. Donc bon, bref, je me rends compte que cette fibre, c'est de la super fine. Donc du coup, c'est pas du tout la même épaisseur que la marque Fabel, qui elle est de la fine, enfin de la fingering. Là, c'est de la, je sais plus quoi. C'est pas la lace, c'est la super fine, quoi. Vous voyez, en dessous de fingering, enfin la taille en dessous. Donc bref, donc du coup, l'échantillon ne sera pas le même et forcément, c'est pour ça que j'ai un problème peut-être avec ces chaussettes. Parce que la noire, c'est de la Fabel, qui est de la fingering, et celle-ci, c'est de la extra fine, vous voyez. Donc du coup, c'est peut-être ça qui fait que bah, il n'y a pas peut-être pas autant d'élasticité qu'il devrait y avoir normalement si j'avais utilisé les deux mêmes gammes. Donc je vais quand même essayer. J'ai pas envie de tout détricoter sans avoir vraiment essayé. Euh, et puis je sais que moi-même j'ai des chaussettes où j'ai toujours un peu de mal à rentrer mon pied dedans quand il faut les mettre le matin. Et puis une fois que mon pied est dedans, il n'y a pas de souci. Et puis j'arrive à les retirer sans problème, vous voyez. Donc je ne sais pas. On va essayer, on verra bien. Du coup, vous avez pu apercevoir la couleur sur laquelle je suis partie pour le test de Aurélie. Je vous en parle un petit peu parce que en fait, j'ai un coup de cœur pour les côtes qu'elle nous a fait faire. Voilà, je vous montrerai rien d'autre tant que j'aurai pas après fait une bonne partie de la chaussette. Mais je voulais absolument en parler parce que c'est ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos. Chez Aurélie, il y a toujours des petits détails, des petites techniques qu'on ne connaît pas forcément et qu'on peut apprendre sur des petits projets. Et vraiment, encore là, bah voilà, je me suis posé 20 000 questions en lisant le patron. J'essaie de bien comprendre tout ça et j'ai
très contente parce que j'ai fait aucune erreur. Et puis le résultat, il est magnifique. Donc, je vous montre un petit peu parce que je vais essayer de bien vous montrer le... Ça fait comme des écailles. Alors, voilà, c'est ça. Mon problème, c'est que je filme avec mon téléphone et que, clairement, elle n'a pas envie toujours de me faire un... Bref, vous avez compris. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Bon, je pense que vous l'avez plus ou moins vu, mais vous voyez, ça fait comme des écailles. J'essaierai de vous mettre une photo parce que en photo aussi, ça rendait super bien. Voilà, c'est déjà le motif, je le trouvais mais magnifique. Et alors là, en fait, sur sa photo, sur la photo d'Aurélie, on voyait pas bien les côtes. Mais je me suis dit que c'était pas grave parce que le motif me plaisait déjà donc. Puis quand j'ai commencé à lire le patron, que j'ai vu que c'était des côtes différentes de ce qu'on a l'habitude de faire, déjà je me suis un peu dit est-ce que je vais vraiment le faire parce que est-ce que je vais vraiment y arriver? Et en fait, voilà. Vous le faites 2 fois, bah, vous avez tout compris. Il n'y a plus besoin de rien ni personne après. Ça a été tout seul. Et j'adore. En plus, avec la couleur que j'ai choisie, j'aime beaucoup le rendu. Voilà. C'était une petite parenthèse sur le test pour Aurélie, qui normalement est... enfin, normalement. Voilà, elle nous a dit on pouvait en parler, on pouvait montrer. Fallait juste pas montrer le patron, hein, voilà, ça me semble normal, mais c'est bien aussi de le rappeler, on sait jamais. Tout le monde n'est pas forcément toujours honnête, malheureusement, et je pense qu'on peut tomber, quand on fait des tests comme ça, on peut tomber peut-être sur des mauvaises personnes, je ne sais pas. J'en ai jamais vraiment parlé avec Aurélie, je me demande si elle a déjà eu des gens comme ça. Mais bon, en vrai, ça me regarde pas spécialement, mais voilà, je pense que vous commencez à connaître, entre guillemets, mon amour pour les patrons d'Aurélie, parce que voilà, c'est toujours des super détails, plein de petites choses comme ça. Je vous ai montré la semaine dernière les chaussettes orchidou, oui, avec les orchidées, que j'ai mis d'ailleurs pour le tricoter, pour montrer les petits détails, etc. Il y a eu plein de retours super positifs sur ces petites chaussettes dont tout le monde m'a dit mais t'arrives à porter des chaussettes? Oui, oui, j'ai pas de problème. J'ai très souvent froid, donc j'ai pas de problème avec tout ça. Et, et voilà, j'adore. Bref, j'arrête mon blabla. Je pense que ça fait plaisir à Aurélie que je parle d'elle, comme ça il n'y a pas de souci. Mais voilà, je vais arrêter. Et bah, je vais vous parler de ce que j'ai tricoté du coup pendant le tricoté au Tricot Gourmand qui était organisé dimanche à la mercerie de Meaux chez je vais y arriver, au Tricot Gourmand qui a été du coup organisé par Virginie de la mercerie au Tricot Gourmand. On va y arriver. Je vous avais dit que je ferais des chaussettes basiques avec un coloris que j'étais pas très confiante. Et en fait, c'est trop joli. J'adore. Oh, j'adore. Ça fait, ça fait hyper kitsch, hyper vintage. J'adore. Ça me rappelle les pulls des années 90, 80. Vous voyez, les petits. Je sais pas si vous avez l'image du pull montagne des années 90, 80. En bref, j'adore parce que bah, moi, je m'attendais à avoir tout un tas de rayures et je suis pas ultra fan des rayures. Comme pour des accessoires, c'est pas trop un problème, mais voilà, je me suis dit au pire, c'est pas grave, j'aurai au moins une paire de rayures. Et finalement, en fait, ça fait comme un effet où on dirait que j'ai fait du jacquard à certains endroits, alors que pas du tout, hein. Et il y a plein de petites choses qui tombent super bien. Vous voyez le talon? J'ai fait le talon et bah, il y a un joli dégradé. Ça, ça coupe pas d'un coup, vous voyez, moi je trouve que ça m'a fait une super belle ligne là. Franchement, je suis étonnée et je suis très contente du rendu. Et puis elle se tricote trop facilement, trop bien. Je l'ai tricoté jusqu'à avant de commencer le talon au Tricot Gourmand. Donc je crois que j'avais encore une ou deux côtes à faire et après j'ai fait tout ça. Donc je suis contente. Franchement, je suis contente.
Ça a super bien avancé. Et du coup, au Tricot Gourmand, j'en ai profité pour changer mes aiguilles. Je voulais changer de gamme pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et j'ai pris des Chiago, vous voyez, les mini comme ça en 23 centimètres. Mais elles sont tellement agréables. Ça glisse tout seul parce que avec les Knit Pro, j'en ai une là. Les Knit Pro ici, le fil, c'est pas pareil déjà. Il est plus fin. Et comme il est plus fin, et ben ici, pour passer, et ben ça a du mal. En plus, il y a une espèce de... Je sens que ça accroche légèrement, vous voyez, à ma peau. Donc je me dis que ça accroche forcément à la laine. Et là, en fait, ça va tout seul. Franchement, il n'y a aucun souci. Et je suis très, très contente. Euh, je suis très contente. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus agréables. Je les ai essayées sur le test pour les chaussettes. Euh, Dès le début, dès le premier rang, en fait, j'ai monté mes mailles. Je suis passée au premier rang. Et en fait, déjà, rien que pour assembler, pour mettre en rond, rien que ça, j'ai eu aucun problème. J'ai pas eu d'écartement comme j'ai pu avoir avec les Knit Pro ou en Magic Loop. Et voilà, je les trouve beaucoup plus agréables que les Knit Pro ou que celles qui sont en Magic Loop. Mais elles sont très très bien, celles-ci, hein. Après, c'est juste, voilà, vous avez une différence de prix aussi qui se ressent finalement quand on tricote. Au début, j'ai longuement hésité avant de me prendre des chiagoux parce que je me suis dit, est-ce que vraiment ça vaut le coup de mettre 2 fois le prix d'une Knit Pro pour quelque chose que finalement ne va pas être agréable. Je me suis dit, je vais quand même essayer. Donc j'ai pris une 2,50. Et je me suis dit, je vais quand même prendre une 2,75. Donc j'ai pris une 2,50 et une 2,75. Comme ça, j'ai 2 paires. À chaque fois, j'ai ce qu'il me faut pour tricoter une paire en jacquard. Donc comme ça, là, j'ai 2 kits pour tricoter du jacquard. Et bah, je regrette pas. Vraiment, je regrette pas. Ça va tout seul. C'est beaucoup plus agréable. Je sais pas encore ce que ça va donner pour le jacquard. Mais en tout cas, en tricot déjà comme ça, j'adore. Je suis très très contente de cet achat qui était un petit peu... les 2,50 étaient prévus, l'autre n'était pas prévu, mais vraiment, je regrette pas. Voilà, comme je sais que je vais beaucoup tricoter de chaussettes là ces prochaines semaines, que j'ai pas mal de projets en tête et de choses que je voudrais faire avant de commencer vraiment les gros projets comme des pulls, des gilets, etc. Voilà, je me suis dit que c'était parfait de prendre quelque chose de qualité. Enfin, c'est pas que c'est une meilleure qualité, c'est juste que le prix au début est différent. Comme je ne connaissais pas la qualité, effectivement, ça se ressent. Moi, je trouve que ça se ressent pas mal. C'est super, les comme ça. Il y a pas de gros soucis. Vous voyez, ça m'a pas empêché de tricoter des chaussettes. Mais là, il y aura encore plus de plaisir avec les chiagoux. Donc voilà, donc pourquoi aussi je vous disais que pour le moment j'allais tricoter pas mal de petits projets et notamment beaucoup de chaussettes. Déjà, parce que je vais pas passer une commande bêtement. Je veux vraiment me choisir le projet qui me ferait le plus envie, que j'ai le plus envie de porter. J'ai pas envie de repartir sur le même style que pour la jupe où je l'ai fait bêtement. Euh, et je voudrais quand même qu'il soit un peu en rapport avec mon tricot bingo. Parce que mon tricot bingo, il est dans le sens où je voudrais apprendre plein de petites choses, je voudrais essayer plein de techniques. Donc du coup, voilà, je veux pas passer commande bêtement. D'ailleurs, vous avez été quelques-unes à me faire un retour aussi sur vos stocks en me disant que vous étiez un peu comme moi, justement, vous fonctionnez en flux tendu. En vrai, c'est ça. Je fonctionne au flux tendu. Je commande ce que j'ai besoin et pas ce qui me fait toujours plaisir. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des petits coups de cœur et quand même d'acheter comme ça sans forcément avoir un projet en tête. Il y a toujours une idée, mais il n'y a pas c'est pas sûr que je le tricote ce projet avec cette fibre. Mais voilà, je veux pas passer commande bêtement. Voilà. Du coup, dans ma prochaine commande, il va falloir que je prenne du fil pour terminer ce col plastron pour ma miss, qui est vraiment trop joli. Donc, il me reste pas grand chose
en fibres, vous voyez, il me reste que ça, donc j'ai préféré arrêter. J'ai rabattu les mailles des épaules puisque c'est un manche marteau si je ne me trompe pas. J'ai rabattu les mailles et là j'aurai plus qu'à tricoter donc le devant et le dos individuellement en aller-retour. Et ça ira tout seul, hein, je m'inquiète pas. Ça urge pas avec le temps qu'on a. C'est pas, il ne faut pas absolument, enfin il lui faut pas absolument pour septembre, donc du coup il faut que je prenne une autre pelote pour ça et il faut que je me prenne des quantités pull, gilet, je sais vraiment toujours pas ce que je veux exactement comme projet à tricoter. Donc voilà, je crois que je vous ai un peu tout raconté. Pour cette semaine, du coup, j'aimerais pouvoir continuer la chaussette de monsieur, avancer un maximum sur la chaussette pour le test pour Aurélie, même si la semaine prochaine, je n'aurai pas ma miss. On a, entre guillemets, une semaine de vacances avec monsieur et je sais pas si j'aurai vraiment envie. Enfin, j'aurai plus le temps de concentration, ça c'est sûr. En journée, je vais pouvoir tricoter un petit peu plus. Mais voilà, c'est une semaine où on va être, lui et moi, ça fait quand même pas mal de temps que ça nous est pas arrivé autant de temps. Ça nous arrive quand même par-ci par-là. On a des week-ends, on n'a pas à se plaindre. Mais voilà, autant de temps, une semaine, ça fait, et ça fait très très longtemps. Donc du coup, voilà, je vais passer une semaine de vacances tranquillement avec monsieur et j'ai quand même hâte. Mais j'aurai du temps du coup pour tricoter cette chaussette en restant concentrée. Et voilà. Cette semaine aussi, j'aimerais pouvoir terminer ce livre que j'ai repris la semaine dernière ou la semaine d'avant. Euh, qui me plaisait un peu moins, mais en fait j'ai lu je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai lu les 2 premiers, les 3 premiers avec le mariage et ah bah mince alors. Donc j'ai lu déjà les 2 premiers, enfin les 3 premiers avec le mariage et celui-ci, belle-maman me l'a prêté depuis décembre 2025, vous voyez? Donc ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai. J'ai énormément de mal à l'avancer. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que non, ça devenait trop long et un peu trop répétitif, vous voyez. Du coup, j'ai eu du mal. Et puis, il y a peu de temps, j'ai vu le film du premier livre. Et finalement, je me suis dit, il faut que je le termine. On ne sait jamais. Et ce week-end, j'en ai parlé avec les tricopines au Tricot Gourmand. Et on m'a dit, mais si, finis-le, tu vas voir. Il est génial. Et il y a une personne qui m'a dit qu'il était mieux que les 2 autres. Voilà, je m'ennuie quand même un petit peu. Je suis à la page 170 et je m'ennuie. Donc voilà, j'aimerais le terminer cette semaine. J'aimerais avancer sur les chaussettes de monsieur et avancer sur les chaussettes pour Aurélie. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. J'arrête mon blabla. Et puis je vous retrouve dans quelques jours du coup pour moi et quelques instants pour vous. À tout de suite. Nous sommes aujourd'hui samedi 14 août. Avant de vous parler des tricots, je voulais faire le point sur les commentaires que j'ai eus sur mes précédentes vidéos. Je voulais faire le point déjà sur le son et l'image. Je ne suis pas spécialiste là-dedans et clairement j'utilise du matériel classique, hein, téléphone, le micro qui n'a jamais été acheté pour faire des vlogs, mais à la base pour faire, pour raconter des histoires à ma fille sur le Bookinou qu'on a. Je sais pas si vous connaissez, mais le Bookinou c'est une petite boîte où on enregistre des histoires dedans. Donc voilà. Et un téléphone totalement quelconque, mon téléphone du quotidien. Par moment, j'arrive à tourner avec un autre téléphone, mais qui ne supporte pas du tout la chaleur et qui m'a fait faire un nombre de fois incalculable mes vidéos puisqu'elle s'éteignait, enfin le téléphone s'éteignait comme ça et n'enregistrait pas la vidéo. Donc j'ai arrêté d'utiliser ce téléphone qui était en stand-by et j'utilise mon téléphone du quotidien. Donc oui, quand je reçois des messages, ça fait interférence avec le micro.
Je pense maintenant à le mettre en mode avion, comme ça au moins je suis tranquille au niveau des notifs. Euh, et puis, euh, et puis voilà, le téléphone il commence peut-être un petit peu à se faire vieux et voilà, il y a beaucoup trop de choses dans ce téléphone. Je crois qu'il est plein à craquer. Donc voilà, il y a quelques petits bugs et je voulais m'en excuser. J'essaie de faire ce que je peux avec ce que j'ai et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Il y a des moments où je sais que ce que je dis, ça me paraît intéressant. Donc du coup, j'ai un peu de mal à vous couper ces passages où il y a des bugs et où je suis en train de parler en même temps. Et puis on m'a parlé aussi également du son. Alors j'avais fait plusieurs tests sur plusieurs écrans, avec plusieurs écouteurs, etc. Alors je sais qu'avec les écouteurs filaires, vous avez forcément un problème. Il y a un son, il y a un petit bourdonnement en fond. Je pense que c'est les vibrations des voitures. On en a conclu ça en tout cas avec monsieur. Et ça ne le fait pas avec des écouteurs sans fil. Et ça ne le fait pas sur les tablettes, PC, etc. Quand vous mettez le son en classique. Pour moi, par rapport à ce que j'ai testé plusieurs fois, c'est vraiment avec les écouteurs filaires que vous avez un problème au niveau du son. Donc voilà, je voulais m'excuser de ce petit truc et je voulais vous en faire part. Et je voulais également revenir sur les commentaires, des très gentils commentaires que vous m'avez laissés sur mes précédentes vidéos, surtout sur la précédente vidéo où je vous ai fait un blabla fleurs et plantes. Et au vu de tous les messages que j'ai reçus de remerciements, déjà c'est moi qui vous remercie de prendre le temps de m'écouter, de prendre le temps de me laisser un commentaire, de blablater avec moi, vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis très touchée par tous vos gentils mots et à chaque fois, c'est avec plaisir que je vous réponds. Et voilà, au vu des messages que j'ai reçus, j'ai l'impression que ça vous a beaucoup plu. Donc, bien sûr, je réitérerai. J'ai installé toutes mes plantes là, enfin une partie de mes plantes vertes. Et donc, bien sûr, je réitérerai le blabla fleurs et plantes. J'essaierai de le mettre ou dans la miniature ou dans le titre, mais ce ne sera pas à chaque vlog ou à chaque podcast. Ce sera une fleur ou plante par mois. Et voilà, je pense que je ferai selon les saisons aussi, selon ce que je sais qui s'achète beaucoup, les problèmes que les gens peuvent avoir plus ou moins, que j'ai beaucoup entendu en tout cas en boutique. Et donc la dernière plante, je vous ai dit peut-être que je vous en parlerai, c'était le poinsettia et vous avez été quelques-unes à trouver la réponse. Et franchement, ça me touche beaucoup parce que je me dis que vous m'écoutez, etc. Donc vraiment, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc voilà, oui, du coup, je vous parlerai du poinsettia à un moment donné, peut-être pas maintenant. Parce que je pense qu'il y a d'autres plantes aussi intéressantes à parler. Le poinsettia en fait partie, mais comme on l'achète plus en décembre, je me dis que je vais peut-être vous donner les informations un peu plus tard. Et ensuite, malheureusement, je ne pourrai pas répondre à tous vos questionnements ou tous vos problèmes, soucis avec vos fleurs et plantes. Parce que si vous me dites, oh, au secours, j'ai un problème avec ma fleur ou ma plante, honnêtement, je ne pourrais pas vous répondre en commentaire. Déjà, ça paraît très, très, très long. Il faudrait beaucoup détailler. Et puis, il faut que je puisse voir l'environnement, que je puisse voir la terre, l'état des feuilles, etc. Il y a plein de petites choses à prendre en compte. Donc, c'est vrai que je ne pourrais pas diagnostiquer quoi que ce soit en commentaire si vous avez un quelconque souci avec une fleur ou une plante. N'hésitez pas à télécharger des applications. Vous avez PlanteNet qui est très intéressant. Qui vous permet en fait de prendre une photo de votre fleur ou de votre plante. Il vous donne tous les détails. Vous avez toute une bibliothèque de fleurs et plantes et vous pouvez comparer, savoir si c'est cette variété-ci, celle-là, les problèmes qu'elle peut avoir, etc. Enfin, vous avez tout un tas après d'informations. Et puis après voilà, c'est un conseil général que je peux vous donner, c'est beaucoup de lumière, mais pas de soleil direct, donc pas de rayons UV direct, sauf sur certaines plantes qui peuvent le supporter. Mais voilà, c'était mon petit blabla. Je m'arrête ici d'ailleurs, justement, pour ce grand blabla, et je passe aux tricots qui n'ont pas énormément avancé, mais alors, je dirais qu'il y en a qui n'ont pas très bien avancé parce que j'ai dû faire autrement. Mais dans le fond, voilà, encore une fois, le fait de détricoter, de refaire, on apprend autant que de tricoter.
Ce que je vais vous parler en premier, ce sera les chaussettes de monsieur qui ont très bien avancé, même si j'ai encore pas mal de questions sur comment va se dérouler ce jacquard. Alors, donc, j'ai terminé de faire le talon et le talonnet, si je ne me trompe pas. Et là, j'attaque le gousset. Alors, j'utilise le tutoriel de Auréanite, donc son tutoriel de son patron Orchidou. J'ai pris celui-ci, c'est celui qui me semblait le plus correspondre à ce que je voulais, mais en utilisant un autre de ses patrons pour faire un joli jacquard derrière au niveau du talon. Je ne sais pas du tout si ça tombe juste. Vous voyez, en fait, c'est censé se suivre et j'ai dû faire quand même un rang en plus que je ne faisais pas avant. Donc je me suis demandé si j'aurais pas dû faire ce fameux rang entre, parce que du coup là je vais avoir un rang tout noir que j'avais pas avant. Vous voyez, je sais pas trop si ça va être gênant. Après je me dis bon, ça se verra pas tant que ça, c'est peut-être qu'un petit détail, mais je me demande quand même si ça va bien tomber entre les extraterrestres, vous voyez, parce que normalement c'est entre chaque extraterrestre vous en avez un. Donc j'espère que ça va bien tomber. Quand je le vois ici, j'ai l'impression que oui. J'en vois un là et un là. Donc voilà, croisez les doigts pour moi. Moi-même, je croise les doigts. Je l'ai déjà détricoté une première fois. J'avais commencé à faire à faire une bonne partie du jacquard. Et en fait, ça tombait pas du tout bien. Et j'avais pas pris ça en compte au tout début quand j'ai commencé à faire le talon. Donc là, j'ai un peu plus réfléchi. Je me suis dit, ah, faut que je le fasse comme ça. Comme quoi, finalement, c'était important que je reprenne beaucoup mieux ma chaussette au niveau avant le talon, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pour être sûr que là, ça tombe correct, quoi. Donc, je sais pas encore ce que ça va donner. On verra bien. Et ce serait pas la première fois que je la détricote, donc c'est pas bien grave. Un que je vous avais dit, oh, je l'ai pas encore détricoté, le pull Camille, pour monsieur sur lequel je suis depuis des lustres. Je l'ai pas rapporté, mais je voulais vous en parler vite fait, que j'ai dû détricoter une partie. Donc j'avais commencé à faire les côtes et j'ai fait bien 4-5 rangs de côtes avant de me rendre compte que je n'avais pas changé les aiguilles. Donc du coup j'ai préféré retirer les aiguilles, détricoter ces rangs, reprendre mes aiguilles et avec la bonne taille d'aiguille reprendre les côtes. Voilà. Voilà, je ne l'ai pas ramené parce qu'il n'y avait pas non plus des masses, mais j'avais dit que je ne l'avais pas encore détricoté et je crois que je me suis un peu foutu la poisse à dire ça. Ensuite, un projet qui a bien avancé parce que vraiment maintenant j'arrive à le tricoter en regardant la télé, en parlant et tout. Vraiment, je suis très contente. C'est les petites chaussettes. Moi, je les appelle les chaussettes cacahuètes, mais voilà, parce que je vous l'ai déjà dit, mais voilà, ça vaut que dalle. Ça vaut pas grand chose. Ça vaut aux peanuts. Une chaussette avec la gamme Fabel de Drops avec un coloris très bizarre, comme ça. Et qui fait assez sympathique. On a comme un effet jacquard. Donc voilà, je suis contente, elles avancent bien. Je crois qu'il va falloir que j'attaque la pointe là, dans pas longtemps. Voilà, ça avance tranquillement, les yeux fermés, presque. Et ensuite, il y en avait un, je vous ai dit, je sais pas en fait, il avance, mais j'ai tenté autre chose. Et je vous avais dit que je vous montrerais pas grand chose tant que j'avais pas avancé bien le jacquard, mais en fait, il y a eu tellement de questions que du coup, voilà, je me suis dit que j'allais vous en parler. Ce sont les tests chaussettes pour Aurélie, donc Auréanite, et j'étais très contente de mon idée. J'adore les couleurs que j'ai choisies. Je vous montrerai aussi une photo de l'inspiration. Je pense que je peux vous montrer, voilà, ce à quoi, quand j'ai vu son patron, je me suis dit, ah, j'ai envie d'une chaussette avec ce personnage qui est Bartok, la petite chauve-souris dans Anastasia, qui a également un petit film sur lui. Je ne me souviens pas avoir vu Bartok, mais je me souviens très bien de cette chauve-souris dans Anastasia. Et voilà, je me suis dit que c'était parfait au niveau des couleurs. Du coup, je vais la faire. Cette chauve-souris sera blanche. Et vous avez un magnifique. Mais vraiment,
elles sont trop belles, j'adore. Déjà, je vous avais montré les côtes qui rendaient super bien. Et là, donc, j'ai attaqué le jacquard auquel j'ai rajouté, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, j'avais acheté du Stellina pendant le cal à paillettes de Paillettes et Froufrou. Donc, j'ai un trou de mémoire. Comment elle s'appelle? Oh, je m'en souviens plus. Enfin, vous voyez, la mercerie de Lyon, Paillettes et Froufrou. Je pense que c'est Froufrou et Paillettes. Non, je crois que c'est Paillettes et Froufrou. Bref. Voilà, j'avais acheté du Stellina chez Calidou. Je ne savais pas du tout ce que ça pouvait rendre. Et je me suis demandé si j'allais l'utiliser dans un tricot ou dans autre chose. Pourquoi pas dans du macramé ou du crochet. Parce que j'ai eu peur que, enfin peur c'est un bien grand mot, mais vous voyez que le fil il soit pas assez élastique et du coup ça me casse mon élasticité, l'élasticité de ma fibre. Donc j'ai voulu essayer sur cette chaussette pour lui donner un petit côté un petit peu plus brillant pour la petite dentelle. Et bon, j'adore, il n'y a pas de souci. Je regrette de ne pas l'avoir fait, vous voyez, sur les premiers rangs ici. Et puis au début, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait aussi ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais un doute sur l'élasticité, enfin, elles sont très élastiques, j'ai pas de souci, mais je les trouve beaucoup trop déjaugées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je tricote la plupart du temps mes jacquards en 2,75, donc là je suis restée en 2,75 et je le trouve beaucoup trop déjaugé. Est-ce que j'étais trop détendue parce que j'avais un peu peur que le Stellina il soit rigide? Est-ce que c'est le fait, parce que vous voyez, il y a plein de questions, hein. Est-ce que c'est le fait que j'ai utilisé donc pour le coloris qui s'appelle le fuchsia chez Lang, c'est de la... Alors c'est pas, je vous ai dit de la extra fingering, mais c'est pas ça, c'est un autre... la light fingering. Est-ce que c'était pas ça qui fait que ça paraissait déjaugé comme ça? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait des côtes. Je vous montrerai une photo parce que c'était vraiment pas joli. J'ai refait les côtes en 2,50 au lieu des 2,75 et je comptais faire du coup le jacquard en 2,50 aussi. J'ai essayé de faire les côtes en rajoutant ce Stellina que je me suis dit, oh, bah, c'est dommage de ne pas l'avoir mis ici. Finalement, vous verrez, c'est pas du tout joli, mais vraiment pas joli du tout. On voit pas du tout ce joli motif, ça le casse. Donc, bah voilà, hein, on détricote et on recommence. Ça va, c'était que des côtes et je n'avais pas fait non plus des masses. J'ai recommencé encore une fois et donc là j'ai fait en 2,50. Peut-être qu'on voit mieux, vous voyez, on voit un petit peu mieux le détail, il fait moins déjaugé. Et puis là aussi, ça paraît déjà encore moins déjaugé aussi. C'est pour vous montrer la différence. Donc là, c'est en 2,75 et là, en 2,50. Donc, il y a quand même une sacrée différence. Donc je vais quand même continuer celle-ci pour essayer, parce que j'ai essayé les côtes, j'ai pas de soucis, sauf que je les trouve trop étirées. Et je trouve qu'on voit beaucoup moins du coup ces jolis détails. Mais quand je mets celle-ci, ça paraît trop déjaugé et un tout petit peu trop grand. En parlant avec Aurélie, elle m'a dit peut-être que tu risques de perdre à un moment donné ta chaussette et d'avoir une chaussette trop rabougrie. Donc du coup, bah écoutez, je suis partie pour continuer une partie du jacquard sur les 2,50 et je les essaierai ensuite après. Comme j'aimais pas, donc je vous avais dit, j'avais essayé des côtes avec le fil Stellina, c'était pas joli, donc j'ai quand même mis sur le rang d'après et ça me met un petit côté un peu brillant qui est pas qui se voit pas tant que ça, mais j'aime bien. C'est ce que je voulais quelque chose de discret qui mette un peu de brillant sur ce coloris qui rend pas du tout pareil à la caméra et en vrai. Je trouve qu'à la caméra il fait plus dans les tons rouges alors qu'en vrai il fait plus dans les tons violet rose, vous voyez. Mais j'adore. Donc bah écoutez, voilà, il y en a deux chaussettes en cours avec exactement le même motif, mais je veux être sûre
Et puis je veux pas louper, c'est quand même un test, il faut au moins réussir à en faire une avant une date. Entre... Enfin, une date, elle nous a pas donné une date, mais voilà, elle aimerait, et tout le monde avance très très bien, donc je pense qu'il y aura moyen qu'ils sortent dans pas si longtemps que ça non plus. Donc voilà, donc elles avancent très très bien. Je vais avoir quelques jours là de temps vraiment où je pourrais me concentrer sur ces chaussettes. Donc je suis contente. Je suis très contente d'essayer. Et bah, alors vraiment, moi j'adore ces côtes, hein. J'adore ce petit motif que je n'avais jamais fait. Et puis bah, j'appréhendais, comme je vous ai dit. Et en fait, bah, j'en suis quand même à la 3e fois où je l'ai fait et j'ai pas eu besoin de regarder le patron, quoi. Voilà, ça venait tout seul. Ensuite, pour revenir à, je crois qu'à un moment donné, je vous avais dit que j'avais du mal avec les jacquards à suivre sur ordinateur ou autre. Et j'ai trouvé sur ma tablette, j'ai trouvé une application qui s'appelle Knitter Compagnon, ou Compagnie, je ne sais plus exactement le nom. J'essaierai de vous le mettre ici avec le... Oh, bah alors, avec le petit logo, j'ai un cheveu. Je vous mettrai le nom de l'application et vraiment, je la trouve super. En tout cas, sur ma tablette, elle est géniale. On peut déplacer son petit rang. En fait, là, ça m'a permis de ne pas imprimer le patron. Et parce que la plupart du temps, j'évite d'imprimer les patrons si je peux les garder dans mon téléphone ou dans ma tablette ou dans mon PC, c'est parfait. Et j'ai un peu de mal à les imprimer parce que j'aime pas utiliser du papier, vous voyez. Pour la plupart des patrons que j'ai déjà imprimés, j'ai récupéré les dessins de ma fille et j'ai imprimé au dos parce qu'elle ne veut pas utiliser le dos des feuilles. Donc moi, je les utilise pour imprimer mes patrons. Et là, comme j'ai plus d'encre depuis un petit bout de temps, bah, je suis contente d'avoir trouvé cette application. Mais voilà, après, j'ai toujours un peu peur de la fiabilité d'une application, de me faire un peu voler mes données en sachant que là, c'est pas mon patron. Je ne voudrais pas avoir un quelconque problème. Donc, je crois que je n'avais plus rien à vous raconter. Comme je vous ai dit, je vais avoir quelques temps pour, pour moi, voilà, pour être quelques jours de vacances. Et donc, je ne prendrai pas le temps de filmer cette semaine ni la semaine d'après. Je ne vais pas forcément vous dire pourquoi, parce que je n'en vois pas l'intérêt. Mais en revanche, je vous prépare 2 podcasts. Donc voilà, soyez attentifs. Ils sortiront quand même les 2 prochains dimanches. Donc les 2 derniers dimanches d'août, ce seront des podcasts. Et nous, on se retrouve le dimanche 6 septembre pour des vlogs. Je repartirai sur mes vlogs à partir de septembre, donc pour la rentrée. Et d'ici là, bah, écoutez, prenez soin de vous, tricotez bien, crochetez bien si vous êtes sur du crochet, ou bonne activité manuelle, enfin voilà. Oui, bah, belle journée, belle soirée, on se dit à très vite, et puis à bientôt. Salut, salut!